5 équipes ont été retenues à concourir à l'échelle européenne et nous avons eu la chance d'être lauréats de cette consultation. Il s'agit du projet du pôle scientifique et technique Paris-Est à Marne-la-Vallée et plus précisément à la Cité Descartes. Alors, la Cité Descartes se trouve à simplement 25 minutes de Paris, à proximité directe du RER et de l'autoroute A4. L'intérêt de ce projet est de regrouper principalement des chercheurs qui travaillent sur la question de la ville, mais qui ont chacun des disciplines extrêmement différentes. Ce projet est dirigé par le ministère du Développement durable et s'intégrera dans le Grand Paris et offrira un cadre privilégié pour la recherche. Nous commençons les études là maintenant, au mois de janvier. L'objectif est de terminer l'ensemble du projet en 2012. Pour cela, nous avons une équipe multidisciplinaire. Alors, elle regroupe le bureau d'études SNC Lavalin, mon cabinet, Jean-Philippe Pargade, comme architecte. Nous sommes entourés de nombreux spécialistes dans les différents domaines que sont le paysage, les façades qui sont très particulières ici, dans le domaine de l'énergie solaire. Et au fur et à mesure, on rajoutera des spécialistes si cela est nécessaire pour affiner les concepts du projet. Alors c'est un projet important qui fait 41 000 m² avec une grande diversité de locaux. Vous avez des locaux industriels, vous avez des laboratoires, des bureaux et puis tout un cœur de pôle avec restaurants, bibliothèques, amphithéâtres. L'autre point intéressant, c'est de faire un bâtiment multifonctionnel qui permette d'accueillir cette grande diversité de programmes dont je vous ai parlé et qui offre une évolutivité, une flexibilité optimum pour s'adapter aux évolutions des technologies qui sont très grandes aujourd'hui avec le développement durable. Je crois qu'il y a une remise en question des façons de penser précédentes et il faut pouvoir s'adapter. Le bâtiment durable doit pouvoir se transformer. Nous nous situons dans un contexte paysager, privilégié, au profit d'un grand espace vert de toute la forêt de l'Est parisien, beaucoup de respiration. Et donc il faut tirer parti de cet avantage pour offrir un plus de qualité de vie. D'où l'idée centrale du projet de réaliser un campus, une grande prairie qui va être le lien entre l'école des ponts et ce pôle scientifique et technique. Plus qu'un bâtiment, on met en scène un espace sur lequel va se développer tous les pôles de recherche. Et plutôt que faire un bâtiment un peu célibataire qui aurait son expression propre, ici le bâtiment, c'est un bâtiment paysage qui vient compléter cet espace vert et qui vient composer l'espace urbain. C'est vraiment une démarche d'urbaniste qui donnera dans une ville nouvelle l'impression de densité. Parce que le problème des villes nouvelles, c'est que l'urbanisme se fait par morceaux et que le vide l'emporte sur le plein et qu'on n'a jamais cette impression de continuité bâtie. Et ce projet du pôle scientifique et technique Paris-Est sera un élément fédérateur dans cette transformation. Nous avons joué donc sur deux typologies d'espace. Un plateau technique, tout en rez-de-chaussée, donc très accessible, dont la hauteur varie suivant les ondulations, et un bâtiment tertiaire qui vient longer le boulevard et qui vient terminer ce plateau technique. L'ensemble est irrigué par une grande rue traversante qui est sur l'axe de l'école des ponts et chaussées qui donne une vision en bout sur le boulevard. Ce bâtiment paysage, ça sera un parc écologique verdoyant avec ses ondulations. On pourra d'ailleurs monter dessus et à quelques mètres simplement au-dessus de ce grand plateau, on apercevra l'horizon. Donc on rentre sous cette voûte un peu comme dans une grotte, on a envie de côté un peu mystérieux. On aperçoit la bibliothèque ici, donc il y a un appel vers cet intérieur.
Et donc ces voûtes ondulantes, elles sont toutes blanches. Et moi j'ai voulu que l'ambiance de cette future réalisation soit un peu comme les espaces japonais, minimal, pour mettre en valeur la lumière, la végétation. Donc quelque chose de très calme, très serein pour ces chercheurs qui travaillent sur la ville. Ce cœur de pôle sera le lieu privilégié des échanges informels entre les chercheurs, qui permettra ces rapprochements entre les disciplines et qui permettra aussi de trouver de nouvelles vocations, de nouveaux centres de recherche pour ces instituts très spécialisés. L'ensemble sera labellisé HQE, notamment au niveau de la consommation d'énergie. On va tendre dans ce bâtiment à arriver à une énergie positive. Ce projet s'inscrit, bien entendu, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, mais il a l'ambition d'aller bien au-delà et de saisir toutes les opportunités pour montrer que l'État est exemplaire en matière de développement durable. Le grand jardin, il forme une couche très isolante qui permet d'avoir un bon coefficient thermique. Toutes les façades au sud sont recouvertes de cellules photovoltaïques qui vont produire de l'électricité. Et donc la façade nord est recouverte de pierre, elle est très isolante. Ce n'est pas un bâtiment comme les autres, puisqu'il y a une adéquation entre les usagers qui travaillent sur ces sujets à l'intérieur du pôle scientifique et technique et les objectifs à réaliser. Donc c'est un projet exceptionnel.